Restons à Sharm el-Sheikh et aux assemblées annuelles de la BAD où un forum sur les arriérés de la dette du Zimbabwe s'est tenu ce mercredi. Le forum était une plateforme de dialogue entre les créanciers et le Zimbabwe sur la médiation du président de la BAD, Dr Adesina, et l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissaro. Je sais que je vous dois et je n'ai pas dit non plus que je ne rembourse pas. Donnez-moi un peu de temps, je m'engage à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Voici de façon anecdotique le message du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, aux créanciers. Un engagement pris lors de ce forum sur les arriérés de la dette du Zimbabwe qui s'est tenu en marge des assemblées annuelles de la BAD à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est que le pays croule sous le poids de la dette et des sanctions économiques imposées par l'Occident. Sur les 5,7 milliards de dollars de dettes bilatérales, 69% sont dus à des arriérés. Même si les 2,6 milliards de dettes multilatérales, 91% représentent les arriérés. Depuis, le pays est rentré en dialogue avec ses créanciers et est aidé par le président de la Banque africaine de développement et par l'ancien président mozambicain Joaquim Chissano. Ces deux médiateurs rassurent le club de Paris et les créanciers américains que le Zimbabwe mettra en œuvre les réformes nécessaires pour rembourser ses arriérés. Il s'agit entre autres de la bonne gouvernance, l'état de droit, l'équité et de la justice pour les agriculteurs commerciaux qui ont été dépossédés de leurs terres et pour lesquels, selon les créanciers du Zimbabwe, il existe un besoin évident de restitution et d'indemnisation qui s'élève à 3,5 milliards de dollars. Les créanciers de l'ex-grenier de l'Afrique promettent de desserrer la pression si les réformes sont mises en œuvre. Autre condition, l'élection présidentielle d'août prochain, que les bailleurs se satisferaient de la voir transparente, libre, ouverte et sans violence.